sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien. À ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens, où je voudrais lire une partie à partir du verset 18. 1 Corinthiens 12, verset 18. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. Car s'il y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps, de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps, et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Ou tous les interprètent-ils? Évidemment non. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Jusque-là. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la joie de pouvoir la connaître, la lire, la méditer, l'étudier. Passer du temps pour que par elle, tu nourrisses notre âme. Et Seigneur, nous savons bien qu'elle en a bien besoin. Alors Seigneur, dirige-nous par ton Esprit Saint pour que ta parole puisse nous parler ce matin, à nous comme à nos enfants. Que tu bénisses l'œuvre des moniteurs, des monitrices. Nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. En ce jour où nous avons accueilli des nouveaux membres, où il y a notre réunion de membres, je me suis dit que ce ne serait pas une mauvaise idée que de pousser un tout petit peu plus loin sur le sujet d'être membre. Est-ce que nous sommes des chrétiens normaux ? Ça dépend. Ça dépend de la norme. On est normal que si on correspond à la norme. Et c'est quoi la norme ? La norme, et nous le savons bien sûr, la norme, c'est la parole de Dieu. La norme, ce ne sont pas mes idées. Que je crois être un membre normal n'a que peu d'importance. Est-ce que Dieu qui établit la norme croit que je suis un chrétien normal ? Ça, c'est une question plus importante. Un jour, nous serons totalement semblables à Jésus. Nous aurons enfin atteint la norme dans sa plénitude. Jusque-là, nous croissons.
nous grandissons, nous nous développons. Membres du corps, c'est comme ça que le Nouveau Testament précise les choses. Bien sûr, si l'apôtre Paul avait été vivant de nos jours et il aurait écrit ce chapitre, il n'aurait peut-être pas parlé du corps. Il aurait peut-être écrit une leçon de foot. C'est ce que j'aimerais faire. Je sais, j'aurais dû mettre une vareuse, mais j'aurais aimé celui avec le numéro 13. Et on ne l'imprime pas. C'est curieux, non? Quelqu'un a dit, quand tu ne crois plus en Dieu, ce n'est pas que tu crois en rien, mais que tu crois en n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on n'imprime pas de 13. Est-ce qu'on imprime des 11? Oui? D'accord. Je n'ai jamais remarqué, je ne suis pas un étudiant très assidu du sport. Une équipe de foot tient en 2 mots, 2 verbes. Perdre et gagner. Bien sûr, le but, c'est de gagner toujours. Mais bon, ça, c'est une perfection difficilement atteignable ici-bas. Perdre et gagner. J'aimerais parler un peu de cela. Tout d'abord, perdre. Que c'est simple de perdre. Vous savez, il suffit d'écouter les entraîneurs de nos équipes de foot, et mes excuses à ceux qui préfèrent le basket. Je suis sûr qu'on peut appliquer les mêmes choses dans tous les sports. Mais bon, j'habite tout près du Standard. Ceci explique cela. Si vous écoutez des entraîneurs après un match que leur équipe a perdu, c'est très instructif d'entendre toutes les raisons invoquées pourquoi on a perdu. Rares sont les entraîneurs qui disent tout simplement « on a été mauvais ». En général, il y a toujours des raisons. Ah, on perd quand on ne croit pas qu'on va gagner. Il y a des matchs où tout à coup, tout bascule et on a l'impression que ces 11 bonhommes ont perdu tout espoir qu'ils vont gagner. Et donc, ils vont perdre. Parce que si tu penses que tu vas perdre, en général, tu perds. On dit, ah oui, mais on n'était vraiment pas concentré. Nom d'une pipe, vous n'êtes pas assez payé pour être concentré? Mais quand on n'est pas assez concentré, bien sûr, on perd. On a sous-estimé l'adversaire. Ah mais oui, on a gagné le match aller, donc ça va être facile. Sous-estimer l'adversaire. Ou se surestimer soi-même. Plus ou moins la même chose, bien sûr. Alors on se laisse surprendre par l'adversaire. Ah, il m'a pris de court. Mais tu aurais dû être plus long alors. Si tu oublies de participer aux entraînements. Vous aurez compris, chacune de ces raisons, on pourrait y trouver une application à l'Église de Jésus-Christ. Une Église est comme une équipe, avec à sa tête un coach, un entraîneur, et, bon, dans une équipe de foot, il n'y a que 11 membres. Vous croyez cela? Moi, je vois parfois des gens courir avec un numéro 90 et quelques. C'est que quand même, il y en a beaucoup. Bon, dans l'Église aussi, on a passablement de numéros. Il n'y a pas beaucoup de difficultés à perdre. Ne fais pas beaucoup d'efforts et tu auras perdu. Dans ce monde, pour gagner, il faut faire de l'effort. Pour perdre, ne fais pas d'effort. Tu verras, ça va tout seul. Dans le chapitre 12 des Corinthiens, il me semble que Paul souligne d'autres raisons pourquoi c'est si simple de perdre. Un excès
d'individualisme. Ah, on a ça sur un champ de foot. Il y a des gens tellement surdoués qu'ils croient qu'ils n'ont plus besoin des autres. Ils se démènent, ils courent partout, mais ils n'accomplissent rien parce qu'on ne gagne pas un match tout seul. On gagne un match en équipe. Et dans l'Église de Jésus-Christ, c'est pareil. Il y a parfois de ces gens qui croient que ça tourne autour d'eux. Et ils n'ont pas réellement besoin des autres. Et à cause d'eux, toute l'équipe est perdante. Non, peu importe combien tu es talentueux, tu as besoin des autres. Tu ne peux pas te suffire à toi-même. Paul dit cela, bien sûr. L'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Tu peux être un Lukaku, mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin du type-là qui se fait une tasse de thé dans le goal parce qu'il n'a pas de travail. On appelle ça le gardien de but. Ils ne font pas grand-chose, ces gens-là. Mais le numéro 10 a besoin du numéro 1. Il ne saurait pas gagner si le but était resté vide. Nous avons besoin les uns des autres. Si tu es un de ces joueurs talentueux, du moins à ton propre jugement, et que tu crois que tu n'as pas réellement besoin des autres, dis-toi ce qu'un entraîneur fait dans un tel état de lieu. Eh bien, il va prendre ce joueur et il va le mettre sur le banc. Il va ne plus le mettre dans le jeu. Parce que peu importe combien tu es talentueux, si tu le joues perso, tu n'es pas utile. Et si tu continues, on va te dégrader. On va te faire jouer dans l'équipe des jeunes, ou peut-être dans l'équipe des minimes, jusqu'à ce que tu auras compris qu'on joue ça ensemble. Et dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est bien sûr pas très différent. Voyez, il n'y a que des équipes qui gagnent. Et dans l'Église, c'est ainsi. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons gagner dans le combat spirituel qui est le nôtre. On ne peut pas gagner tout seul. On a besoin les uns des autres. Un autre problème que Paul souligne, c'est le joueur jaloux. Le joueur qui dit « Puisque moi je ne suis pas un Lukaku, on n'a pas besoin de moi. Je suis utile à rien. » Vous imaginez que dans une équipe, il y a 10 bonhommes qui font grève parce qu'ils ne sont pas le 11e. Ah ben, le match est perdu, bien sûr, plié d'avance. Un joueur qui veut être quelque chose qu'il n'est pas, ça ne peut pas aller. C'est pour ça qu'il y a un coach. Et c'est lui, souverainement, et je crois que dans toutes les équipes de foot, c'est comme ça, c'est lui qui détermine souverainement qui joue où. Et tant que lui n'est pas d'avis que tu as le talent de Lukaku, il ne te mettra pas devant. S'il trouve que tu joues mieux avec les mains, il te mettra dans le goal. On peut bien sûr être triste que ce coach stupide ne reconnaît pas nos grands talents. Et parfois dans l'Église, on en a un peu après le Seigneur, en disant « Mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne reconnaît pas ma valeur ?» Il faut écouter l'entraîneur. Le joueur qui n'écoute pas son coach est enlevé du jeu. Il ne sert à rien. Est-ce que nous apprenons à écouter l'entraîneur, le coach, avec un C majuscule? Est-ce que
pour reprendre l'illustration des membres et du corps, est-ce que nous sommes réellement connectés à la tête? Est-ce que la tête peut me commander à tout moment? Vous voyez, à 3 reprises dans le texte, et j'ai essayé de le souligner en lisant, à 3 reprises, Paul dit quelque chose d'important. Il dit, dès le verset 18, « Dieu a disposé ». Ça revient au verset 24. « Dieu a disposé les différentes parties de notre corps ». Et encore, au verset 28, « C'est ainsi que Dieu a littéralement disposé dans l'Église, premièrement, deuxièmement, et ainsi de suite. » Voyez, c'est lui qui est le chef. Le chef, ce n'est pas le pasteur, il n'est qu'un des joueurs. C'est comme dans une équipe de foot. Le capitaine, ça peut être n'importe qui, c'est sans importance. Ce qui est important, c'est qu'on écoute les instructions de l'entraîneur, qu'on accomplit ce que lui, il a décrété. Où est-ce que tu as été disposé dans l'équipe de l'église de la rue des Croisiers? C'est lui qui dispose. Est-ce que tu es dans l'équipe? Peut-être que tu n'es pas membre. Peut-être que jusque-là, tu te dis, ça va très bien sans cela. J'ai pas besoin de cela. Où est-ce que tu es dans le corps? Tu es quel genre de membre? Es-tu assidu à l'entraînement? L'entraînement, les études bibliques, par exemple, nos groupes de prière. Est-ce que tu es assidu à l'entraînement? Ah, tu n'es jamais à l'entraînement. Et comment veux-tu que ton équipe gagne? Dans le foot, tu serais disqualifié. Tu serais mis, même pas sur le banc, mais quelque part beaucoup plus loin. Un peu comme ma fille, ma deuxième fille, qui voulait devenir éducatrice, il y a fort longtemps de cela. Et elle s'était inscrite, on habitait en France à l'époque, et elle n'avait pas de réponse, et finalement elle a téléphoné. Et on lui a demandé, « Ah, et vous vous êtes inscrit? »« Oui. Rappelez-moi votre nom. » Ah, elle cherche dans son ordi. « Ah oui, effectivement, vous êtes inscrite, vous êtes numéro 254 sur la deuxième liste. » Inutile de vous dire qu'elle n'est jamais devenue éducatrice spécialisée. Elle était beaucoup trop loin placée. Elle n'aurait jamais une place. Il y a comme ça des gens qui ne sont pas sur le banc, mais sur le deuxième ou le troisième banc. Parce qu'ils sont tellement absents, ils ont tellement la conviction que ce n'est pas important, qu'ils ne sont jamais là et que le coach, C majuscule, les a mis un peu plus loin. Es-tu un joueur individualiste dans l'Église qui n'écoute que lui-même, qui n'en a que faire des autres? Es-tu en train de perdre ta place dans l'Église? Est-ce que tu es en train d'être mis de côté parce que finalement tu te dis être spectateur, c'est moins fatigant? Perdre, c'est si facile, c'est si simple. Pas besoin de beaucoup d'efforts. Si tu ne fais pas beaucoup d'efforts, tu sais que le verbe qui te va comme un gant, c'est le verbe perdre. Pour gagner, il faut de l'effort. Gagner, c'est plus difficile. Gagner, il faut lutter pour cela. Ce n'est pas naturel. Il faut s'investir. Il faut donner son mieux. Il faut être au courant de comment ça se joue, le jeu. Il faut déjà avoir compris que c'est le but de l'adversaire qu'on vise et pas son propre but.
Ça arrive, n'est-ce pas, de temps en temps, que quelqu'un fait un goal dans son propre but. Ce n'est pas un moment très glorieux. Il s'est trompé de but. Non, souvent c'est un accident, bien sûr. Est-ce que tu es sûr de connaître où se trouve le but opposé? Est-ce que tu es sûr où est l'adversaire et ce qu'il cherche à faire dans ta vie? Et où il faut donc être prudent? Pour gagner, il faut se battre selon les règles. Sinon, l'arbitre va te siffler dehors et tôt ou tard te distribuer un carton rouge. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Laissez-moi faire une deuxième lecture dans la lettre aux Éphésiens. Je vais revenir à 1 Corinthiens 12 après, mais quelques versets en Éphésiens 4 où Paul parle du même sujet. Éphésiens 4, et j'aimerais commencer au verset 12. Dieu a fait don de ces hommes, apôtres, évangélistes, etc. Dieu a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Paul commence là où il avait mis l'accent en 1 Corinthiens 12. Dieu a fait don de ces hommes. Dieu a disposé chacun et chacune à sa place. Mais ici, il développe un peu différemment. Il dit au verset 12 que cela est dans le but de construire une bonne équipe. Il est en train de construire le corps. Paul mélange les illustrations. Construire, c'est un bâtiment. Il dit construire un corps. Dieu est en train de construire l'équipe que nous sommes, que nous formons. Il utilise pour cela toutes sortes de personnes qu'il a placées au bon endroit pour que, ensemble, nous puissions être construits comme une bonne équipe. Dieu, comme un vrai entraîneur, a une vision très précise de ce qu'il veut faire. Et le jour où on a pigé cette vision, on va gagner. J'entendais en me réveillant ce matin dans les actualités que l'équipe de Moucron ne fait plus que gagner. Ils ont changé d'entraîneur. Et finalement, l'équipe a pigé ce que voulait l'entraîneur. Et voilà, tout à coup, ils se mettent à gagner. Les mêmes bonhommes. Avant, ils faisaient très bien perdre. Maintenant, ils commencent à apprendre à gagner. Dieu construit son équipe. Et quand je deviens membre d'église, c'est comme si j'intègre sa vision. Je dis, Seigneur, je vais faire ça comme tu le désires. Je voudrais que mon équipe gagne. Et pour cela, je vais commencer à suivre tes instructions. Le but, le verset 13 le dit très clairement, le but, bien sûr, c'est le but de tout entraîneur, de finir avec une équipe soudée et mature. En première division, on n'aligne jamais l'équipe des minimes.
On ne fait pas jouer les enfants. Il y a un temps pour chaque chose. Et Paul le dit ici, au verset 14. De cette manière, nous ne serons plus de minimes, de petits enfants, ballottés au gré des vents. Non, nous devenons adultes en Christ. Peu à peu, nous intégrons la vision de notre entraîneur et nous cherchons à être comme lui et à faire comme lui. Et comme lui nous le dit. Et c'est ainsi que nous atteignons le stade d'une équipe qui gagne, d'une équipe mature, qui manifeste le caractère de son entraîneur divin. Pour cela, il faut abandonner des choses, Paul le dit. Il faut laisser de côté ce qu'on avait l'habitude de faire, les façons d'enfants dont il parle. Il parle bien sûr des façons de gens immatures, qui réagissent n'importe comment et qui font n'importe comment. Mais que je devienne de plus en plus à l'image de celui qui m'a sélectionné dans son équipe. Et comment est-ce qu'on fait ça? Le verset 15 nous le rappelle, en disant la vérité dans l'amour. Ça, c'est difficile. Dire quelque chose, pour certains, c'est déjà une victoire. Dire la vérité, on préfère, nous, en général, dire les 4 vérités, en oubliant qu'il y en a en général 3 de trop, et que c'est surtout les 3 de trop qu'on aurait mieux fait taire. Dire la vérité dans l'amour. Aller trouver un frère ou une sœur et dire « Est-ce que tu veux prier avec moi? Je passe par un moment difficile. J'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que tu veux prier avec moi ?» Vous savez qu'on pratique ça pratiquement jamais? Parce qu'on est peut-être trop individualiste. On le joue trop perso. Parce que peut-être parfois, on a un peu honte de passer par le creux de la vague. Mais ça nous arrive à nous tous. J'ai mis dans mon bureau un verset biblique tiré des psaumes qui dit que le juste passe par beaucoup d'épreuves. Ça me rappelle que quand j'ai des épreuves, c'est normal. Tout va bien. Pas besoin de paniquer. Mais l'Éternel le sauve de toutes. Et ça, c'est bien sûr ce qui donne notre foi. On a des moments de creux, chacun, des temps où ça ne va pas bien, où notre vie spirituelle est vraiment très bas. Alors, dire la vérité dans l'amour et demander de l'aide, ça peut être très précieux. Ou quand tu observes que quelqu'un ne va pas bien, de te glisser à son côté et dire « J'ai vu que ça ne va pas fort. Tu veux qu'on en parle ensemble? Tu permets que je prie avec toi ?» Dire la vérité dans l'amour. Ça crée un esprit d'équipe. Là, on va travailler ensemble. Et c'est bien sûr le but final au verset 16, quand le corps tout entier, l'équipe toute entière, tire une forte unité, sa cohésion, s'affermit dans l'amour, est soudée dans l'amour. Ça, c'est ce que nous voulons viser. Notre monde n'aime pas ça. Il n'y a pas beaucoup d'équipes soudées par l'amour. En tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est ce que nous voulons, parce que ça, c'est la vision de notre coach divin. Et pour cela, il faut donner le mieux de soi-même. C'est un effort que de gagner. C'est pour perdre que tu peux te suffire à ne rien faire. Mais pour gagner, il faut lutter. Et il faut lutter ensemble. C'est ainsi qu'on gagne.
Est-ce que nous sommes dans une équipe qui gagne? Est-ce que nous sommes des gagnants dans l'équipe qui gagne? Est-ce que nous y mettons donc de notre mieux, de nos meilleurs efforts pour que l'Église dont nous sommes membres soit non pas un truc qui perd tout le temps, mais soit aux yeux de Dieu, pas à nos yeux, mais aux yeux de l'entraîneur, une réussite. Une dernière chose. Paul le met à la fin de ce chapitre 12. Et j'aimerais revenir à 1 Corinthiens 12. Tout entraîneur sélectionne pour son équipe des gens talentueux. Il n'y a pas un seul entraîneur qui va sélectionner quelqu'un dont tout le monde sait qu'il n'a aucun talent. C'est pour cela que M. Prudhomme, entraîneur du Standard, ne va pas venir de l'autre côté de l'eau pour venir me trouver, pour me mettre dans son équipe. Parce qu'il sait bien, il le saura très vite, que je n'ai vraiment pas beaucoup de talent pour ça. Et il pourrait être tentant de dire « Ah, mais moi, je n'ai pas de talent. Moi, je ne suis pas apte. » C'est pour ça que ce n'est pas la peine que je sois membre d'église, parce que je ne sais rien faire. Je ne sers à rien. On n'embauche que des gens avec du talent. Vrai. Vous avez entièrement raison. Même dans le spirituel, Christ ne sélectionne que des gens talentueux. Paul donne une liste de gens talentueux. Il y a toute une liste, c'est la liste de son siècle, de son temps. Aujourd'hui, la liste serait sans doute un peu différente, mais là n'est pas la question. Le détail n'est pas ici important. C'est le fait qu'il y a un peu de tout. Ça va de l'apôtre, qui semble être de tous les combats et qui semble être toujours le meilleur, jusque là, perdu un peu au milieu de la liste, je détecte le mot « aide ». C'est un talent qui est beaucoup moins spectaculaire. Aide. Ah, quel est ton talent? Ah, moi, je suis un aide. Alors, ton interlocuteur, il te regarde gentiment, hein, comme il est poli, mais il n'en pense pas moins. Il dit, eh bien, le pauvre, il n'a pas beaucoup d'ambition. Mais il est dans la liste des talents. Oui, Christ embauche des gens talentueux. Et pour cela, il a besoin de tout. Il n'a pas besoin que d'un numéro 10. Il faut quand même un gardien. Il faut quand même des gens à l'arrière et qui savent faire ce qu'il faut. Il faut des gens talentueux si tu veux avoir une équipe talentueuse. Et dans le spirituel, ce n'est pas très différent. Et juste avant qu'on dise, oui, mais moi, justement, ça tombe mal. Moi, je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent. Lisez le verset 7 du chapitre 12. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un ceci, à un autre cela, et ainsi de suite. Dans l'Église, il n'y a que des gens talentueux, parce qu'il y a un Dieu qui a donné à chacun et à chacune ce qu'il lui fallait. Notre coach céleste est bien mieux que les coachs terrestres. Un coach dans n'importe quelle équipe de sport ne peut faire qu'avec les talents qu'il trouve. Mais notre coach divin donne ses talents à chacun et à chacune sans accepter qui que ce soit. Et donc, il peut disposer chacun et chacune dans son équipe, à la place qui lui convient. Es-tu doué comme un apôtre
aujourd'hui on traduit cela comme missionnaire, deviens missionnaire et arrête de te mettre dans ta chaise longue. Es-tu fait pour être une aide? Mais sois la meilleure aide qui soit, le champion de toutes les aides. Travaille à l'œuvre de Dieu. Tu as un talent, alors ne cache pas ton talent. Vous vous rappelez de cette parabole où il y en a un qui n'est pas content avec ce qu'il a reçu comme talent et il le met dans un linge et il l'enterre. Est-ce que tu serais à tout hasard un chrétien qui a enterré son talent et qui dit « Moi, je ne peux rien faire ». Que pensez-vous que celui qui a enterré son talent a fait? Rien? Moi, je suis sûr qu'il a été au moins aussi actif que les autres. Mais il a été actif pour lui-même. Et il ne s'est pas inquiété du talent que son maître lui avait donné. Il a travaillé pour lui. En blague, probablement. Et il a enterré son talent. Et un jour, le maître revient. Et le maître l'appelle pour rendre compte de ce qu'il a fait de son talent. Et il déterre son talent et il est tout fier de dire « Regarde, tu peux compter, tout y est !» Et vous savez ce qu'il est arrivé à celui-là. Il a été éjecté dehors, dans les ténèbres, et il a passé à côté de ce qu'il ne fallait surtout pas perdre de vue. Nous avons tous des talents. Ne soyons pas les voleurs de Dieu, de notre talent, en l'enterrant, en faisant le travail que pour nous-mêmes, pour notre intérêt, au lieu de chercher son intérêt. En étant assidus au jeu de gagner pour nous-mêmes, au lieu de gagner pour lui. Nous pourrions tout perdre. Il y a une grande variété de talents. Et Christ a besoin de chacun. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut rester content du petit talent que tu crois que tu as. Il termine ce chapitre par le verbe aspirer. Ça n'a rien à faire avec un aspirateur. Il dit ambitionner. Aspirer aux dons les meilleurs. C'est quoi les meilleurs? Apôtres, prédicateurs, évangélistes, enseignants. C'est lui qui le dit. Il dit premièrement, deuxièmement, et puis après tu as les autres. Pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais ils sont moins. Et il dit donc, aspirez aux dons les meilleurs. Ne nous contentons pas du train-train quotidien. Cherchons à pousser en avant. On est parfois un peu trop vite content. Oh, c'est bien assez comme ça. Tant que j'ai un 6 sur 10, tout va bien. Ça sert à quoi d'avoir un 9 sur 10? C'est fatigant. T'es chrétien comme ça? Alors tu devrais avoir honte. Pousse en avant. Cherche à aller plus loin. Aspire aux dons les meilleurs. Pose-toi la question si Dieu te veut peut-être comme missionnaire à Bagdad ou n'importe où ailleurs. Pose-toi la question si Dieu ne voudrait pas que tu sois pasteur ou enseignante à l'école de dimanche ou responsable d'un groupe de jeunes ou qu'en sais-je. Peut-être que Dieu veut t'équiper pour devenir un évangéliste hors pair. Et notre monde pourrait faire avec quelques-uns de ceux-là. Alors, il ne faut pas se contenter trop vite et pousser en avant. Est-ce que tu fais partie de l'équipe de Jésus?
Est-ce que tu travailles dur pour que ton équipe gagne? Est-ce que tu es au service de ton équipe? Peut-être que toi, tu n'auras jamais mis le ballon dans le goal adverse. Mais peut-être que c'est toi qui as donné l'assist. Peut-être que sans toi, on aurait perdu. Alors, sois engagé. Sois un membre actif dans ton église. Ne dis pas que le match est déjà fini et qu'il est grand temps pour se reposer. Le repos, c'est ailleurs. Tant qu'on est ici-bas, le repos n'est pas encore là. On est encore au travail. Ne nous contentons pas trop vite du peu que nous faisons. Et qui de nous travaille vraiment à tout son potentiel? Nous sommes un peu comme les ordinateurs. On nous dit qu'en général, on exploite rarement plus que 10% des possibilités de son ordi. Mais dans la vie, c'est pareil. Quand on donne 10% de ce que nous avons comme potentiel, c'est déjà pas mal. Combien se contentent de donner à peine 1%? Poussons en avant. Mettons-nous au service de Dieu. Cherchons à plaire à notre entraîneur divin. Cherchons à obtenir ses félicitations quand le match, enfin, sera fini. Et que, pour lui, on aura été gagnant. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Avec des illustrations parfois tellement terre à terre, tu nous dis les choses que nous avons besoin d'entendre. Alors Seigneur, aide-nous à être des membres de ton Église, actifs à notre niveau à chacun, parce que tu nous as fait tous différents. Mais Seigneur, que nous ne puissions pas trop vite être contents de nous-mêmes, mais toujours pousser plus loin. Merci Seigneur pour les talents et les dons que tu nous as donnés. Merci que tu n'as accepté personne. Merci que nous avons tous des capacités à mettre au service de ton Église, pour que ton Église puisse ne pas perdre, mais gagner dans la lutte dans laquelle nous sommes tous engagés. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Tous unis en l'esprit, il me semble que ça demandait ce chant-là. Travaillons d'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus, dit la 3e strophe. Levons-nous pour chanter cela. Reçois tout son